la période des rois. N'a pas entré dans côté où on parler de royaume. Et Israël est maintenant dans la terre promise. Israël rentre kounya dans terre promise là. Israël est établi maintenant comme un royaume. Israël vient en royaume kounya. Et là, on a vu comment il y a eu des juges qui se sont succédés sur Israël. Comme ça, nous voyons comment un paquet de juges régné, gouverné Israël. Parce que Israël n'avait pas de roi visible. Parce que Israël n'a pas de roi qui était visible. Mais c'était Dieu qui était le roi d'Israël, en fait. C'était bon Dieu qui était le roi d'Israël. Mais Israël a commencé à vouloir être comme les autres nations. Israël a commencé à vivre comme l'autre nation. Et là, Dieu, ils sont allés voir Samuel. Comme ça, il y a le Samuel. Et ils lui ont demandé de leur donner un roi comme il y en a chez toutes les autres nations. Ils ont demandé pour un roi tant que toute l'autre nation. Et cela a déplu à Israël, plutôt à Samuel. Ça t'a dérangé Samuel. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Bon Dieu dit, Samuel, c'est pas moi-même qui ai rejeté, c'est moi-même. Et bien que Samuel leur donne des conditions, on va lire juste cela rapidement pour se rafraîchir un peu la mémoire. Samuel a eu quelques conditions, mais nous parlons de ça pour nous songer ça. Et dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8. Dans le livre 1 Samuel, chapitre 8, là. Regardez à partir du 10e verset. Nous regardons à partir du 10e verset. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Samuel rapportait au peuple qui t'a demandé un roi à toute parole, c'est à te dire. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il dit, mais qui j'en roi pral bouler avec nous? Il pral prend petit garçon nous yo pour faire un servi pour faire servi dans la mélia. Gagne qui pral apprendre monter chat, gagne l'autre qui pral apprendre monter cheval pour faire la guerre. Gagne qui pral servir garde-corps pour courir devant propre chapali. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et à l'attirail de ses chars. La prend là-dedans pour mettre chef sous 1000 soldats et chef sous 50 soldats. C'est eux qui pral parer terre dans le jardin roi pour lui. C'est eux qui pral ramasser récolte li pour eux. C'est eux qui pral faire armes pour lui et l'autre l'équipage il a besoin pour char la guerre. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, de cuisinières et de boulangères. La prend petite fille nous pour faire odeur, pour faire manger et pour faire pain pour lui. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. La prend puis bon jardin nous puis bon jardin raisin nous puis bon jardin olive nous la baille moun k'ap servil yo. Et là Samuel est en train de décrire ce que le roi va faire au peuple. C'est dans passage ça Samuel a décrit qui ça roi pour le faire peuple. Tu aurais pensé qu'ils allaient dire non. Nous pensons que peuple t'a dit non. On ne veut pas d'un tel roi. Nous pas besoin d'un roi comme ça. Mais ça va continuer. Verset 15, il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. La continue dans verset 15 là, il dit la prend un dixième sous toute récolte denrée nous yo, ak sous toute récolte pied raisin nous yo pour le bail moun confiance li yo ak l'autre moun k'ap servi en dans la caille. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. La prend pi bon domestique nous yo ak pi bon servante nous yo, pi bon bœuf nous yo ak pi bon bourrique nous yo pour faire au travail pour lui. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. La prend un mouton pour chaque 10 moutons n'a gagné, les fini la fait nous tourner esclaves li. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Jou ça n'a relé en moué pour roi nous-mêmes n'a va choisir, mais laisse ça c'est y a pas occupé nous. Ils ont été avertis Yo te gen ta averti yo. qu'un roi humain, ça ne va pas être bon. Yon roi humain li pas bon.
nous pouvons regarder autour de nous aujourd'hui. Je dis à nous qu'à regarder dans mi-temps nous. Tous ceux qu'on élève dans nos gouvernements, Tout le monde nous mettait dans tête gouvernement. ils mettent plus dans leur poche Ils mettaient plus dans poche yo que dans la poche du peuple. que dans poche peuple là. Et ça, sans exception. Pas gain exception dans ça. Bien sûr, en Afrique, ils mettent plus dans leur poche, encore plus. C'est sûr dans Afrique là, ils mettaient plus dans poche yo. Ici, ils sont un peu plus malins. Ici au Canada, yo plus malin. Il en laisse un peu dans la poche des gens. Yo mettaient un petit peu dans poche moun Mais yo. ils prennent quand même pour mettre dans leur poche. Mais yo prend pour yo mettre dans poche. Et en d'autres termes, Dieu donne un avertissement sévère à Israël en ce qui concerne le roi à venir. Malgré ça, bon Dieu bail peuple Israël là un pile avertissement sur roi qui venir. On aurait pensé que si on te dit que le roi va te faire esclave, tu diras non, je ne veux pas de ce roi-là. Nous t'a pensé que si on dit roi pour le faire nous esclaves, il n'y a pas besoin de ça. Et là, je suis en train d'entendre certains d'entre vous penser à haute voix. Moi qu'attendez nous à penser à voix haute. Que moi, si j'étais là à l'époque d'Israël, j'allais refuser. Si j'étais là dans l'époque Israël, l'homme t'a préféré. Qui a pensé comme ça? Ben, tu sais, j'allais refuser. Moi t'as préféré. Mais laissez-moi vous dire, très souvent nous faisons la même chose même aujourd'hui. Qui te me dit non, souvent nous fait même bagaille là, même jeudi. C'est peut-être pas par rapport à une royauté. C'est peut-être pas rapport avec une royauté. Mais par rapport aux choses courantes de la vie. Mais non ça n'a pas fait dans vie nous. Nous voulons toujours ressembler au monde. Nous toujours voulons sembler avec monde dans monde là. Même si Dieu nous avertit que cela va nous mettre en esclavage. Même si bon Dieu avertit nous que la fait nous tourner esclaves. Nous voulons toujours faire comme le monde. Nous toujours voulons faire un coup monde là. Que le monde commence à porter des pantalons serrés, tout le monde veut porter des pantalons serrés. Les gens dans le monde là veulent porter pantalons serrés, tout le monde veut porter pantalons serrés. Que le monde commence à porter des souliers, surtout certains. En tout cas, je ne fais référence à personne, mais des fois certains souliers, des femmes, je regarde, je dis, mais où est la beauté là-dedans? Il y a même des fois souliers filles mettaient dans pied yo fait référence avec le monde là. Des fois m'a regardé me dit qui beauté qui gagne dans soulier ça. Avant que quelqu'un se fâche contre moi, je vais regarder d'abord s'il y a quelqu'un. Je ne fais référence à personne. Moi pas viser pièce monde. Mais je regarde tout simplement ce que les gens font sous le couvert de la mode. Moi juste regarder ça monde fait parce que yo en bas mode là. Tu portes une brique comme ça là. Ou porter un brique et un soulier qui n'a pas de forme même. Qui pas même bien forme. Et puis c'est la mode. Et puis on dit c'est mode là, mode lié. Et c'est pas beau. Il pas belle. En tout cas, mais parce que tout le monde en a. Parce que tout le monde gagne. Moi aussi je vais en avoir. Moi-même tout me voulait gagner. C'est bon. Quelqu'un m'arrête si je dis pas vrai là. Que pour un monde camper, c'est pas dire vérité. Alléluia. Et nous allons toujours essayer de faire comme le monde. N'a toujours voulu faire un coup monde là. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons comme le monde. Bon Dieu pas voulu pour nous tant coup monde là. Dieu veut que nous soyons différents. Bon Dieu voulait pour nous différents. Nous allons être à part. Nous devons à part. Nous n'allons, tu sais, quand tu voyais un juif, il s'habillait différemment. Le voyant juif, il habillé d'une façon différente. Il mangeait différemment. Il mangeait d'une façon différente. Il cultivait différemment. Il fait jardin d'une façon différente. Il récoltait différemment. Il fait récolte d'une façon différente. Même ses maisons, il les construisait différemment. Même Kylie, il fait d'une façon différente. Même jusqu'à aujourd'hui, va circuler dans Outremont. Même jeudi, soit le marché boy Outremont. Quand tu vois un juif, tu dis, ben ça c'est un juif. Là où un juif, on dit, moun ça son juif. Mais Dieu a toujours voulu que son peuple soit identifié.
bon Dieu t'es toujours voulu pour peuple li, Nous allons, pour nous ka identifier peuple li. nous allons être différents. Nous devons être différents. Nous allons nous habiller différemment. Nous devons habiller nous Nous différents. allons parler Nous différemment. devons parler différents. Nous allons manger Nous différemment. devons manger différents. Parce que nous voulons être reconnus comme étant le peuple de Dieu. Parce que tout le monde doit reconnaître nous tant que peuple bon Dieu. Et c'est comme ça. Maintenant, retournons un peu à Israël et voyons la réponse d'Israël. Quand on a retourné dans Israël, on a pour réponse. Verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Wow. Peuple là te refusé d'écouter Samuel. Yo t'a dit non, c'est un roi nous voulons pour gouverner nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Mamayak. Pour nous capables, même gens à toute l'autre nation, yo, roi nous on va gouverner nous, la marcher à la tête, la main nous, les nous prendre dans la guerre, la mener bataille nous pour nous. Ils avaient à leur tête le roi de rois. Yo te gagné un roi des rois qui t'a gouverné. Qu'on appelle les justes juges. Qui yo te relé un juge qui est juste. Mais on le rejette pour un juge humain imparfait. Et puis yo mettez-le de côté pour un juge. Ils avaient un conducteur qui connaissait toutes choses. Nous te yo te gon un monde qui conduit qui te connaît toute bagaille. Qui marchait devant eux. Qui t'a marché à la tête. Qui ne se trompe point. Qui pas jamais trompé. Ils ont voulu un conducteur qui est à mesure de se tromper. Et puis, ils ont besoin d'un monde qui a gouverné qui était trompé. Ils avaient à la tête le capitaine de l'armée de l'Éternel. Ils ont à la tête un monde qui a gouverné, capitaine de l'armée bon Dieu. Il n'a jamais perdu une bataille. Il n'a jamais perdu une bataille. Mais il voulait quelqu'un qui pouvait perdre une bataille. Mais il a besoin d'un monde qui était capable de bataille. Et la seule raison, c'est que je veux juste être comme les autres. Seule raison, il a gagné parce qu'il voulait sembler avec tout l'autre monde. Et Samuel, après avoir entendu cela au verset 20, toutes les paroles du peuple au verset 21, leur dit aux oreilles de l'Éternel. Verset 21, il dit, Samuel tendait toute sa peuple la table dit, là le rapporté au bail hier. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Laisse ça, Seigneur répond-lui, ou mettre fait ça yo dia, ba yo yon roi pour gouverner yo. Et puis Samuel dit mon peuple Israël yo, tout le monde met tourner la caillou. Wow. Et malgré tous les avertissements, ils veulent quand même un roi. Malgré tout avertissement que yo te joignent, yo te toujours besoin d'un roi. Et c'est comme ça que Saül est monté sur le trône comme étant le premier roi d'Israël. C'est comme ça, Saül monté sous trône en tant que premier roi Israël. Saül avait un début très humble. Saül te gagné un commencement qui était humble en pile. Son commencement était vraiment comme ça devait être. Commencement était tant que ça te doué. Il était de la plus petite famille en Israël. Famille c'était petite famille en Israël. De la famille de Benjamin. Famille Benjamin. Il était le fils de Kis. Il était petit Kis. Et il travaillait avec son père. Il a travaillé avec papa. Et un jour, dans des circonstances particulières, les ânesses de son père se sont perdues. Et un jour, dans une circonstance comme ça, Bourrique lui perdu. Bourrique. Les ânes en créole, c'est bourrique. Bourrique, chez nous, quand on te dit tu es bourrique, ça veut dire tu es très stupide. Là, quand moi, nous dit un monde bourrique, c'est un monde qui est stupide en pile. Bon, les bourriques de son père se sont perdus. Bourrique, papa, lui, t'es perdu. Et allant à la recherche de ses ânesses, il a cherché bourrique. Et c'est là qu'il a rencontré Samuel. On va s'épargner les détails. C'est dans ça qu'il a rencontré Samuel. Et Samuel l'a choisi comme le premier roi d'Israël. Samuel choisit comme premier gouverneur Israël. Son début était très humble. Un début, il était humble en pile. Physiquement, Saül était grand.
Saül était grand en pile. et il était beau de visage. Il était en beau, en bel monde. Et la Bible dit qu'il dépassait presque tout le monde d'une tête. Bible en dit, il était plus haut de un petit petit que tout le monde. Et là, le jour où on devait le couronner roi, Jour où était doué, dit nommer c'est roi. il était tellement gêné. Il était tellement timide. Il était juste gêné. Il était juste timide. Il n'avait pas peur. Il n'a pas de peur. Aïe, aïe, aïe. Et il était gêné Il était timide. qu'il s'est caché pour éviter d'être couronné roi. Il était caché pour ne pas mener Il fallait qu'on aille le sortir de sa cachette. Il faut aller chercher pour le retirer dans la cachette. Et pour qu'on puisse le couronner le roi. Pour le nommer le roi. Et il est monté sur le trône. Il est monté sur le trône, non? Et il a bien commencé. Il a bien commencé. Ses débuts étaient humbles. Au début, il était humble. Mais très vite, Saül est tombé hors de voie du Seigneur. Ça n'a pas pris un peu de temps pour Saül de tomber loin chez mes bon Dieu. C'est une chose que de bien commencer. C'est un bagage qui a bien commencé. Mais il faut bien finir. Mais il faut bien finir tout. Et il faut persévérer. Il faut persévérer. La Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. La Bible dit c'est le monde qui a persévéré jusqu'à la fin qui a sauvé. Il a commencé par conduire les enfants d'Israël dans les guerres de conquête. Il a commencé à mener le peuple Israël dans la guerre côté Il a gagné. Il a battu les Ammonites. Les batailles contre Ammonitio. Et après, le royaume a été consolidé sous lui. C'est comme ça que le royaume est devenu fort dans le temps. Mais cela est devenu un peu comme une source d'orgueil pour lui. Mais ça t'a vu faire un orgueil dans lequel. Et une des particularités qu'on va constater dans la vie de Saül, ça n'a pas regardé qui particulier dans la vie de Saül. C'est que Saül ne consultait pas vraiment l'Éternel. Saül n'a pas consulté bon Dieu. Dieu l'a couronné, Dieu l'a nommé roi. Bon Dieu nommé le roi. Mais il n'a pas voulu suivre le voie de ce Dieu qui a fait de lui le roi. Mais il n'a pas voulu suivre mais bon Dieu ça qui t'a fait le roi. Ces problèmes ont commencé lorsqu'il a voulu faire à sa façon en fait. Problème a commencé dans la ville, elle t'a voulu faire Jean le t'a voulu. Si nous regardons le 1 Samuel 13, on a regardé dans 1 Samuel verset 13. Nous voyons un problème critique et indicatif dans la vie de Saül. On a regardé une situation qui est critique dans la vie de Saül. La Bible nous dit qu'il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Chapitre 13, 1 Samuel 13. Ouais, je paraphrase tout simplement. Okay. La Bible nous dit qu'il avait déjà régné 2 ans sur Israël en ce moment-ci. La Bible dit qu'il était 2 ans à gouverner Israël. Et là, les Philistins se sont dressés contre Israël. Les Philistins ont vu une bataille contre Israël. Les Philistins se sont assemblés. Philistins ont rassemblé. Avec leurs chars et leurs cavaliers. Avec chariot et puis cavalier. Et de l'autre côté, les hommes d'Israël se sont aussi rassemblés. Mais l'autre côté, garçons israéliens ont été rassemblés tout. Mais Saül ne voulait pas aller en guerre sans qu'il invoque l'Éternel. Mais il n'a pas voulu aller en guerre sans ne pas consulter bon Dieu. Il a envoyé pour faire venir le prophète Samuel. Il a envoyé le prophète Samuel. Mais Samuel a tardé. Mais Samuel te prend temps pour le venir. Et regardez le chapitre 13, verset 7. Verset 6, on va commencer à partir du verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les roches, dans les tours et dans les citernes. 1 Samuel 13,
On a commencé dans le verset 6 là, il dit mon peuple Israël yo ouais affaire pas de bon pour yo même. Mon philistin yo t'es attaqué mon peuple Israël yo avec force. Peuple Israël là vinn perdre espoir. Ça pas de bon même pour yo, gen la dan yo qui al caché dans grotte, dans trou roche, derrière gros roche, dans pi, dans trou en bataille. Et la Bible nous dit qu'Israël était en détresse. Bible dit nous Israël était dans détresse. Au point où le verset 7 nous dit qu'il y a eu même des gens qui sont passés du côté des Philistins. Même verset 7 là dit gen qui sorti y aller kay philistin. Et pendant ce temps, Saül attendait que Samuel vienne offrir le sacrifice. Alors que Saül t'attend que Samuel vienne pour l'offrir sacrifice. Qu'il prie pour eux afin qu'ils aillent en guerre. Pour te prier pour yo après ça pour yo te aller en guerre. Au verset 8, la Bible nous dit ils attendirent 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Verset 8 nous dit d'après date Samuel t'est fixé Balia, il était là 7 jours à attendre Samuel. 7 jours yo passé, Samuel parvint la ville Gilgal. Le peuple a commencé à virer d'eau, yo quitter Saül. Donc ils avaient un rendez-vous. Yo te gen un rendez-vous. Mais 7 jours plus tard, Samuel ne venait pas. 7 jours après, Samuel pas de jamais venu. C'est comme si tu es dans le besoin. C'est un coup qu'on besoin. Tu appelles le pasteur, Ou les pasteurs, mais le pasteur ne vient pas. mais le pasteur n'a pas venu. Tu l'attends un jour, Autant un jour, tu attends 2 jours, autant 2 jours, il n'arrive toujours pas. il n'est toujours pas venu. 3 jours, il n'est pas là. 3e jour, il n'est toujours pas venu. Et Saül avait raison. Saül te gen raison. Il avait raison, oui ou non? Est-ce qu'elle te gen raison? Oui ou bien non? Oui ou non? Oui, il avait raison. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Samuel dit... Non, Saül. Oh, Saül. Alors Saül dit, verset 9. Ok. Laisse Saül ouais ça, il dit yo, menez bête pour bouler dans di fè yo ban moi ensemble avec l'autre offrande pour demander bon Dieu pardon yo et puis il fait offrande pour bouler dans di fè ya. Ouais, Saül avait raison. Saül te gen raison. Samuel était en retard. Samuel te en retard. Mais laissez-moi vous dire ceci. Qui te me dit non ça? Une faute ne corrige pas une autre faute. Yon faute pas corriger yon l'autre faute. Et certes, Saül avait raison. Oui, Saül te gen raison. Mais il fallait qu'il fasse quand même bien. Mais il faut te faire bien quand même. Et regardez, très souvent, nous pensons que lorsque nous avons raison, des fois, nous pensons que nous avons raison. Ça nous donne le droit de faire ce qui n'est pas approprié à faire. Nous pensons que ça ben nous raison pour nous faire ça qui pas bon. C'est une chose que d'avoir raison. C'est un bagage là qui a raison. Mais c'est une autre chose que de faire bien. Mais c'est un autre bagage pour bien faire. Tu sais, avoir raison ne résout jamais les problèmes. Gain raison pas vle dire que problème yo ka résoudre. Mais bien faire va toujours résoudre les problèmes. Mais l'on fait bien, problème yo a résoudre. Donc au-delà d'avoir raison, plus que gain raison, il faut bien faire. Faut bien faire. Mais Saül en Israël en ce temps-là, mais Saül dans Israël n'entend ça. Il vivait dans un temps où les deux rôles étaient séparés. Il t'a vécu dans un temps que deux rôles étaient séparés. La royauté et le sacerdoce étaient séparés. Royauté et puis sacerdoce étaient séparés. Il y a un temps en avant. Il y a un temps avant ça. Où la royauté et le sacerdoce étaient ensemble. Que royauté et puis sacerdoce étaient ensemble. Et du temps de Melchisédek. Melchisédek là. Mais la royauté et le sacerdoce ont été séparés. Après ça, royauté et puis sacerdoce sont venus séparés. Et c'est Christ qui est venu encore rassembler cela. C'est Christ qui vient rassembler ça encore. Jésus est roi et il est aussi sacrificateur. Jésus est roi, en même temps il est sacrificateur. Mais sous le sacerdoce aaronique qu'ils avaient. Sous sacerdoce Aaron qui était gagné. Et le roi ne pouvait pas faire l'office de sacrificateur. Roi pas de cas roi et puis pour le faire sacrifice en même temps. Donc quand Saül dit amenez-moi le sacrifice, je vais offrir.
Les ça il dit mener sacrifice là m'a fait li, il viole la loi de Dieu. li violer loi Et- bon Dieu. Et regardez comme, vous savez, je vais vous dire une autre chose. M'a dit non l'autre bagaille. Très souvent, quand quelqu'un nous fait quelque chose qui n'est pas bon, Souvent les gens fait nous un bagaille qui pas bon, on est fâché contre la personne. nous fâcher contre moun nan. On dit lui, ou elle, elle. Nous dit moun ça. Mais très souvent, on ne voit même pas que c'est nous qui sommes mis à l'épreuve. Souvent nous pas ouais c'est nous-mêmes que épreuve lan sou li. Dieu veut que tu vois ce qu'il y a dans ton cœur. Bon Dieu voulait faire connaître ça dans cœur. La parole de Dieu dit que nous sommes appelés à pardonner, non? Parole bon Dieu a dit faut nous pardonner. Nous pas devons vrai? être remplis d'amour. Nous devons gagner l'amour dans Et cela doit nous permettre de pardonner. c'est ça qui fait nous capables de Alors pourquoi est-ce que tu ne pardonnes pas à la sœur qui t'avait regardé l'autre jour? pour qu'ils soient pas pardonner c'est un qui te garde l'autre jour. C'est Dieu qui te montre que il y a un problème là. C'est bon Dieu qui montre qu'il y a un problème en dans cœur. Je ne suis pas en train de pardonner ceux qui font, de justifier ceux qui font des problèmes dans l'église. C'est pas raison m'a bay moun qui fait problème dans l'église. Mais face à une situation, Mais lorsqu'on situation devant, il faut savoir se regarder d'abord soi-même. c'est ou même pour garder avant. Et c'est toujours la meilleure façon de sortir au-dessus de la situation. C'est comme ça pour sortir ou aller plus loin que situation. La Bible dit pardonne-nous nos offenses. Bible en dit pardonner offense nous. Comme nous pardonnons aussi. Tant que nous pardonner l'autre surtout. Bon, regardez un peu cette équation. Regardez l'équation ça. Si personne ne m'offense, Si pas gen moun qui offensé, je n'ai personne à pardonner. pas gen personne pour me pardonner. Et si je n'ai personne à pardonner, Si pas gen personne pour me pardonner, comment est-ce que moi on va me pardonner? comment moun pour le pardonner? Parce que je dois être pardonné comme je pardonne. Parce que moi il a pardonné tant que moi-même moi pardonner. Donc quand quelqu'un t'offense, Alors les moun offensé, tu dois être content. on doit être content. Allô? Tu dois dire yes. On doit dire oui. Quand je vais faire une faute, j'ai une porte de sortie là. Les moi fait une faute, moi j'ai une porte pour me sortir. C'est vous qui... Là, vous me lâchez. Vous n'êtes plus avec moi là. Nous pas avec encore. La Bible dit que tout concourt au bien de Amen. ceux qui aiment Dieu. Bible en dit toute bagaille arrive bien pour tout le monde qui aime bon Dieu. Croyez-vous cela? Est-ce que nous croyons dans Est-ce que ça? vous croyez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que nous croyons que toute bagaille est bien pour tout le monde qui aime bon Dieu? Ben, c'est ce que je viens de dire. C'est si ça tu me fait aimes que- Dieu. Si vous aimez bon Dieu, Ben, tu as l'amour de Dieu en toi. ou bien l'amour bon Dieu non. Si quelqu'un t'offense, Si on m'a offensé, tu es content. ou content Si tu as l'amour de Dieu en toi, parce qu'on gagne l'amour bon Dieu et non. tu vas le pardonner, Ou pardonner et ça va concourir à ton bien. et comme ça la bon pour bien. Parce que toi-même, tu es imparfait. Parce que vous même ou imparfait. Et demain, tu vas offenser quelqu'un. Demain ou offenser un autre monde, Et tu auras besoin qu'on te pardonne. ou a besoin pour y pardonner. C'est pourquoi Dieu te donne l'opportunité d'être offensé pour que tu sois pardonné demain. C'est pour ça bon Dieu ba ou opportunité pour y offenser. Vous pour deviez demain être pour content pardonner. de cela. Ou doit être content de ça. Allô? Amen. Mais C'est vrai. ça ne fait pas de sens? Amen, c'est vrai. Oui, tu peux dire une chose. Voilà. Ben, je ne dis pas que si quelqu'un t'offense, tu vas faire une fête. Je n'ai pas dit ça. Moi pas dire si on offensé ou que on doit faire fête. Mais oui, tu es offensé. Oui ou offensé. Mais rappelle-toi Mais songez qu'il y a un bénéfice là-dedans. qu'il y a un bénéfice là-dedans. Que ça va être à ton avantage par la suite. L'avantage pour Pardonne. pardonner. Déjà, même quand tu pardonnes, tu te sens bien. Leur pardonner ou sentir bien. Allô? Oui. Amen.
quand tu pardonnes, déjà tu te sens bien. Leur pardonner moun ou sentir bien. Et là, si tu viens d'avoir du cash à la banque Qu'on y a gagné cob dans banque pour les jours que toi aussi tu vas trébucher. non jour que wap Parce tomber. que c'est sûr que tu vas trébucher. C'est parce que li sûr que wap tomber. Allô? Amen. Allô? Donc demain, là, si quelqu'un t'offense, tu dis yes, yes, yes. Demain si on moun offensé, on faut dire oui, oui, oui. Alléluia. Oh Seigneur, on n'est pas encore rendu là. Peut-être d'ici la fin de l'étude biblique, on va s'y rendre. Hein? Alléluia. Mais, tu sais, Saül a voulu offrir le sacrifice. Saül, Enfin, il a offert le sacrifice. Saül t'a fait sacrifice, non? Mais il n'a pas. Tu sais, regardez le verset 10. Tout de suite après qu'il ait fini de faire le sacrifice. Verset 10 là, cool fin fait sacrifice là. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. L'étape fini fait service offrande pour bouler dans Zéphia, les Samuel paraît. As-tu déjà vécu une chose comme ça? Est-ce que ou déjà vivions bagaille comme ça? Tu attends, tu attends, tu attends. Tu dis, je ne veux pas me compromettre, je ne veux pas me compromettre. Ou tant ou dit m'pas faire un l'autre bagaille, m'pas faire l'autre Mais bagaille. là, il n'y a rien qui vient. Et puis pas grand écrivait. Et puis finalement, tu dis, oh, ok, ben, je veux juste faire. Et puis on dit m'a juste fait ça. Et puis, poum, là, Dieu montre sa voie. Et puis là bon Dieu Là, tu montre commences à chemin. te dire, aïe, 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 aïe. Et puis Si j'avais attendu juste un jour de plus. on dit aïe 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 si m'était tendu un jour. Tu sais, et Dieu travaille notre patience. Bon Dieu a travaillé patience non. C'est juste un jour de plus. C'est un jour de plus. Et ça a eu la lettre correcte. Ça a eu le correct. Mais là, il s'est retrouvé dans les problèmes. Mais il a trouvé un problème. Parce que Samuel dit au verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Samuel dit lui, qui ça vous fait comme ça? Ça il répond lui, moi ouais peuple là t'as parti quitter ou même ou pas de venir les ou te dit ou t'as venir les fini moun philistin yo t'as semblé bon la ville Michmas là. Il dit Samuel dit aussi, tu as agi verset 12, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Il dit, je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Moi dis non que mais mon Philistio pral vinn attaquer ici la ville Gilgal et puis moi pas fait rien pour mettre ces à bon côté. C'est comme ça moi prends sous compte moi pour me faire offrande bête pour bouler dans du feu pour Seigneur. Et Samuel lui dit, tu as agi en insensé. Samuel dit comme ça, c'est bagay moun fou ou fait là. Et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Ou pas suivre l'ordre Seigneur, bon Dieu ou la tebaou. Et à partir de là, Samuel dit, le royaume est retiré entre tes mains. C'est à partir dans moment ça que Samuel dit, bon Dieu retire le royaume là dans main. Et Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Bon Dieu choisit un homme qui cap suivre Kelly. Et c'est lui qui va être le peuple de son chef. C'est lui-même qui a gouverné le peuple. Parce qu'il faut suivre les commandements. Parce qu'il faut suivre le commandement. On ne marche pas selon les circonstances. Nous pas marcher selon les circonstances. On marche selon la parole de Dieu. Nous marcher selon la parole bon Dieu. Des fois, les circonstances ne s'alignent pas. Parfois, les circonstances ne pas sous même Des chemin. fois, les circonstances changent. Parfois, les circonstances changent. Les émotions changent. Émotions ont changé. Mais notre guide doit demeurer la parole de Dieu. Mais guide nous, c'est parole bon Dieu, il est toujours. Et quand on veut décider selon les circonstances, on passe à côté. Les nous voulons décider selon les circonstances, nous passer à côté. Si tu demeures dans la parole de Dieu, Si vous restez dans la parole bon Dieu, tu vas éviter beaucoup de troubles. vous éviter un pile problème. Et ça, c'était le début de la chute de Saül, vraiment. C'est comme ça, Saül a commencé.
il a eu d'autres épreuves. Li te gen l'autre épreuve. Il a déclaré des jeûnes alors que ce n'était pas approprié. Li commencé à jeûner alors que c'est pas le moment ça. Mais le point culminant est arrivé lorsque le Seigneur lui a donné une autre opportunité. Mais tout problème yo t'es commencé les bon Dieu te bali une autre opportunité. Et le Seigneur l'envoie faire une mission. Bon Dieu voyait faire une mission. Et on voit cela dans Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Dès le premier verset, la Bible nous dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Samuel dit Saül, c'est moi-même Seigneur te voyé pour vider l'huile sous tête ou pour te kawa sous peuple Israël là. Koulier, écoutez parole Seigneur. Et déjà, ce verset nous indique l'état d'esprit de Saül. Verset ça montre-nous qui Jean état esprit Saül te. Samuel ne lui a pas donné juste le commandement de l'Éternel. Samuel pas de balle juste commandement. Il devait lui rappeler que tu te souviens quand tu n'étais rien. C'est moi que Dieu a envoyé pour faire de toi roi. C'est moi-même, bon Dieu t'ai voyé pour te faire roi. Si Samuel devait solliciter cela, si Samuel te doué dire ça, c'est parce que probablement Saül n'écoutait plus vraiment ce que Samuel disait. C'est parce que Saül pas commencé pas attendre ça Samuel d'Abdil. Et là Samuel dit au verset 2, ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Mais ça c'est hier qui gagne tout pouvoir voyer dire li pral pini moun Amalek yo parce que yo te kembe tête ak peuple Israël là yo tap monter sorti pays l'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Koulier, levé à l'attaquer moun Amalek yo. Ou apprend tout ça qui pour yo, ou offrir yo ba Seigneur, ou pas gen pitié pour personne la kayo, na touye femme kou garçon, ti moun ak ti bébé nan tété. Ata bœuf, mouton, chameau ak bourrique. Et là, l'ordre de Dieu était clair. L'autre bon Dieu était clair. Et très sévère. Et puis il était sévère. Il dit, je me souviens d'Amalek. Il dit, moi songer à Amalek. Qu'est-ce que Amalek avait fait? Ça, Amalek te fait. Quand Israël est sorti d'Égypte, les Israël sorti dans le pays Égypte. Ils étaient en route vers la terre promise. Ils étaient en route pour y aller dans la terre promise là. Et leur chemin passait par les territoires des Amalécites. Et puis chemin yo t'est passé comme dans le pays Amalécite. Et là, Moïse a sollicité, il a parlé au roi d'Amalek. Moïse t'est parlé avec le roi Amalek là. Il dit, est-ce que tu peux nous permettre juste de passer? Il dit, est-ce que nous jusqu'à passer? Nous allons là où Dieu nous a dit que nous devons aller. Nous n'a passé pour nous aller côté bon Dieu voulait pour nous aller. Mais nous voulons passer juste en chemin. Nous t'avons juste prendre chemin ça. Même si nous buvons un verre d'eau sur ton territoire. Même si nous boyons un verre de l'eau dans pays là. Nous allons te payer pour cela. N'a payé. Mais laisse-nous tout simplement passer sur ton territoire. Juste quitter nous passer dans le pays. Juste le chemin. Juste dans le chemin. Amalek a refusé. Amalek pas de vle. Et après, Amalek a voulu détruire Israël. Après ça, Amalek te voulait détruire Israël. Et Dieu n'était pas content de cela. Bon Dieu pas content avec ça. Et là, Dieu demande à Saül maintenant d'aller finir avec Amalek. Et puis bon Dieu demandé Saül pour la détruire totalement Amalek. Il dit détruis tous les Amalécites. Il dit détruis tout Amalek. Je ne veux pas que tu laisses même un seul. Il dit m'pa vle pour quitter même youn. Et Dieu utilise un terme qui dit dévoué par interdit.
Bon Dieu utilise thème ça qui veut dire qui c'est dévoué par interdit. C'est que cela signifiait ceci. Ça veut dire. Quand tu fais une guerre, L'on fait une guerre, si tu gagnes la guerre, l'on gagne une guerre, les richesses du perdant, ben, tu les prends, tu les mets dans ta poche. richesse perdant yo ou mettez l'en poche. Mais quand le perdant est dévoué par interdit, Mais les perdants les dévoués par interdit. tu ne prends même pas les richesses du perdant, tu brûles tout. Ou pas prendre richesse perdant ou bouler toute Tu bagaille. ne vas pas t'enrichir de cette guerre. Ou pas gain richesse dans guerre ça. Parce que Dieu regarde tout cela comme souillé. Parce que bon Dieu garde tout ça yo tant que yo souillé. Alors il dit à Saül, tu ne vas rien prendre de Chamalek. Il dit ou pas prendre rien dans kay Amalek. Tu ne laisses personne en vie. Ou pas quitter pièce monde vivant, Même pas les enfants, même pas ti moun yo, même pas les femmes, même pas femme yo, même pas les brebis, même pas même bête les yo. animaux, tu brûles tout. Ou bouler tous les animaux yo. Saül dit, j'ai compris. Ça il dit moi comprendre. Il convoque son armée. Il fait toute armée li vini. Il va et il bat Amalek. Il gagne bataille sur Amalek. Et regardez, au verset 7, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Saül bat moun Amalek yo depuis la ville Avila arrivé chou sous bord soleil levé pays l'Égypte. Dieu a dit, tu détruis tout. Bon Dieu dit détruis toute bagaille. Mais regardez le verset 8. Regardez verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tous les peuples en les passant au fil de l'épée. Li prend Agag, roi moun Amalek yo tout vivant, mais li touye tout reste moun yo tant kou yon offrande pour bon Dieu. Et regardez le verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Verset 9 lan dit, mais Saïl ak soldat li yo pas touye Agag, yo pas touye pi bel mouton yo, ni pi bel bœuf yo, ni yo pas touye aucune bête qui était bon, mais yo touye toute bête qui était laide, toute bête qui était maigre, tant qu'on yon offrande pour bon Dieu. Wow, Dieu a dit dévoue tout par interdit. Bon Dieu dit détruis toute bagaille. Lui il prend Agag. Il prend Agag. Et il prend les meilleurs des troupeaux et le meilleur des brebis. Et puis il prend tous les animaux qui étaient bons. Yo. Là, il rentre avec cela. Et puis il rentre. Pourquoi garder le roi vivant? Pour qui ça garder le roi vivant? Parce que il allait le parader comme trophée. Parce qu'il t'a pas le marcher avec lui tant qu'on il allait le montrer comme voici, j'ai gagné. Il t'a pas le montrer même gagné. Et ça devenait un trophée pour sa victoire. Il t'a pris un trophée pour victoire. Et Dieu parla à Samuel. Bon Dieu parlait avec Samuel. Il dit, je me répands, verset 11, je me répands d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 11 là dit, moi regrette, moi t'ai fait ça il roi. Li viré d'eau ban moi. Li pas fait ça moi bali l'autre fait. Samuel pas content, il fait toute nuit là la prière dans pied Seigneur. Là Saül rentre tout content. Saül rentre li content. Avec ses trophées et ses richesses. Avec trophée li, avec richesse li. Et là, mais Dieu n'est pas content. Mais bon Dieu pas content. Parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu avait demandé. Il pas fait ça, bon Dieu t'a demandé. Et là, Dieu parle et Samuel pleure toute la nuit devant Dieu. Bon Dieu parlait, mais Samuel passait toute nuit là à crier devant bon Dieu. Là, regardez le verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Dans verset 12, il dit, non, demain matin, bonnet, il sortit à chercher Saül. Il vient dire, Samuel, Saül, t'es allé la ville Carmel, côté il fait bâtir un monument pour tête li.
Après ça, il tournait ici, il descend la ville Gilgal. Il est allé voir Marie-Carmel. Oh non, il est allé à Carmel. Il était allé à Carmel. Et là, il s'est fait un monument. Il fait un monument. Tout ça pour montrer l'orgueil qu'il y avait en lui. Pour te montrer, tout ça montrer qu'il te gagne orgueil dans lui. Et là, Samuel le suit et il arrive finalement, Samuel le retrouve. Il retournait, Samuel joignit. Et là, dès que Saül voit Samuel, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Quand Samuel voit Saül, comme ça le dit. Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Il dit, c'est pour ça béni ou moi t'ai fait tout ça, il te bam l'autre fait. Et là, Samuel dit, Samuel dit, pourquoi est-ce que j'entends les bêtes? Samuel mandel, qui tout bruit mouton avec bœuf m'attend non. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Et Samuel dit, pour qui ça me donne des bêtes? Pourquoi est-ce que j'attends le me en arrière? Pour qui ça me donne des me derrière? Aïe, aïe, aïe. Les vaches en créole, ils sonnent différemment un peu que les vaches francophones. Alléluia. Il dit, mais pourquoi est-ce que j'entends ces brebis? Il dit, pour qui ça me donne des bêtes ça yo? Pourquoi est-ce que j'entends ces bœufs? Pour qui ça me donne des bêtes ça yo? Et là, Saül lui répond au verset 15. Saül répondit dans verset 15. Regardez ce qu'il dit. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Il dit, yo menel sorti kay Amalek. Parce que le peuple a épargné le meilleur des brebis et le meilleur des bœufs, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Yo prend pi bel mouton yo ak pi bel bœuf yo pas touye yo pour yo te ka offrir yo bay seya bon Dieu ou mais yo touye tout reste yo net tant qu'on offrande pour bon Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. C'est pas ça bon Dieu t'a demandé. Et Samuel dit, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Samuel dit, suspend, m'abdou ça bon Dieu t'a dit dans nuit là. Et là, Saül dit, parle. Et puis, Saül dit, il parlait. Et Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Il dit, qui t'aime dit où ça c'est à te vindim la nuit là. Saül dit, il parlait non. Samuel dit, à tout yon lè ou te reconnaître ou pas rien, jodia c'est pas ou même qui chef toute branche famille peuple Israël là. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? C'est pas c'est ya même qui t'a choisi ou pour roi peuple Israël là. Et il dit, l'Éternel t'a fait partir en disant, va et dévoue tout par interdit. Li voye ou aller avec l'ordre esprit pour ou te touyer tout le monde à Malek yo. Et que tu dois leur faire la guerre jusqu'à ce que tu les extermines. Ou te doit faire guerre jusqu'à ce que vous tuiez tout. Et il dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Il dit, pour qu'il ne soit pas de temps de voix, bon Dieu. Et là, Saül va répondre, j'ai écouté la voix de l'Éternel. Et puis Saül répond, moi, temps de voix, bon Dieu. Mais on a amené juste ceci. Mais moi, nous menons juste quelques bagailles. Même quand on lui montre que, mais tu n'as pas fait. Même là, il montre, il dit, ou pas fait. Il dit, j'ai fait, mais. Il dit, moi, fait, mais. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça, ça marche. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il n'a pas fait volonté bon Dieu. Mais il n'accepte même pas qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il n'a pas même accepté qu'il n'a pas fait volonté Et bon Dieu. jusqu'à ce que Samuel dit, nous connaissons presque tous cette partie. Le verset 20, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel tu m'as envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Saül répond Samuel, lui dit, moi fais tout ça, c'est ya te dit me faire, moi marcher d'après l'ordre li, moi prends Agag, roi moun Amalek yo, moi tourner avec, moi touyer tout reste moun Amalek yo, tant qu'on yon offrande pour bon Dieu.
Mais il dit au verset 21, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Mais soldat moi yo pas touye bel mouton ak pi bel bœuf yo te joindre dans ça yo te prend la caille Là, l'ennemi ça yo. il ne prend même pas la responsabilité du peuple Li pas prend responsabilité peuple là et il n'accepte même pas qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. et puis li pas même accepté qu'il te li pas de faire volonté de mon Dieu. Et là, il dit, ben, nous avons pris ça pour offrir un sacrifice à Dieu. Li dit nous prend ça pour nous faire un sacrifice au bon Dieu. Samuel dit, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Laissa Samuel dit comme ça d'après où qui ça c'est ya pito yon moun k'ap offri bête pour brûler dans du feu k'ap fait toute qualité offrande bête pour lui ou sinon yon moun k'ap fait ça li dit le faire quand s'attendait pito yon moun fait ça c'est ya dit le fait ya passer pour touyer bête pour offrir pour bon Dieu pito yon moun soumettre devant bon Dieu passer pour l'offrir belle bélier châtré pour seigneur. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphènes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, bang, il te rejette aussi comme roi. Désobéir bon Dieu non seulement de ou faire c'est même bagay ak fait magie. Fait tête dit ak bon Dieu c'est même bagay ak service idole. Eh ben, ou voyez parole bon Dieu a jeté, c'est ya ou était ou dans place roi, li voyez ou jeté tout. Li pa gen rien pour louer avec ou encore. Waouh! Regarde, il a, dès que, jusqu'à, on lui dit, tu n'as pas fait. Il dit, j'ai fait. Tu n'as pas fait, j'ai fait. Tu n'as pas fait, j'ai fait. Alors Samuel dit, bon, ok. Dieu dit là, toi, c'est fini, tu n'es plus roi. Ouais, pardon, je t'ai oublié. Il dit, Samuel dit, ou pas fait, il dit ou fait, il fait. Samuel dit, il pas fait, il dit, il fait. Samuel dit, il pas fait, il dit, il fait, jusqu'à ce que Samuel dit, bon Dieu, j'étais où. Et quand Samuel dit, Dieu te rejette comme roi. Samuel dit, bon Dieu, j'étais où tant que roi. Et là, c'est là que Saül se réveille. C'est Kounia, Saül réveillé. Parce que tout ce qui comptait pour lui, c'était sa royauté. Tout ça que tu compté pour lui, c'était royauté. Il dit, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Verset 24. Saül répond lui, moi péché, moi pas fait ça c'est ya tes bam l'autre fait. Moi pas de tes paroles ou tes dimlan. C'est père moi tes père, messieurs mio qui fait me faire ça yo, te vle faire. Et quand on dit tu n'es plus roi, et là son attitude change. Léo dit li pas roi encore, li changer attitude. Mais c'était trop tard. Mais il était trop tard. La royauté était partie. Royauté était partie. Et c'est drôle de voir l'attitude de Saül. Li drôle pour ouais attitude Saül. Et aucune reconnaissance de ses fautes. Li pas de pièce reconnaissance dans faute. Le premier pas vers la repentance. Premier pas dans repentance. C'est de reconnaître d'abord ses fautes. C'est pour reconnaître faute. Et je vous dis, quand on reconnaît ses fautes, alors reconnaître faute. Dieu est toujours fidèle pour nous pardonner. Amen. Bon Dieu est toujours fidèle pour pardonner nous. Mais quand on s'entête dans nos erreurs, là on continue persévérer dans l'erreur. C'est là que le jugement de Dieu tombe. C'est là le jugement bon Dieu tombe. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. C'est volonté bon Dieu pour personne ne pas périr. Dieu veut pardonner les péchés. Bon Dieu voulait pardonner péché. Mais il faut reconnaître d'abord que nous avons péché. Mais il faut nous reconnaître avant que nous péchions. Et quand nous reconnaissons que nous avons péché, là nous fin reconnaître que nous péchons. Dieu nous pardonne. Bon Dieu, pardonnez-nous. Dieu veut pardonner. Bon Dieu voulait pardonner. Dieu veut te mettre sur la bonne voie. Bon Dieu voulait mettre sur Dieu bonne veut voie. faire de toi une meilleure personne. Bon Dieu voulait faire un bon monde. Mais il faut d'abord que tu commences par reconnaître Mais il faut reconnaître que ça, ce n'est pas la bonne voie.
Ça, c'est pas bon voie. L'entêtement dans la mauvaise voie ne produit pas de bons résultats. L'on persévérer dans mauvaise voie, il pas pour tes bons résultats. Et des fois, nous pensons que c'est seulement les sorciers qui sont méchants. Des fois, nous comptons penser c'est beaucoup seulement qui méchant. Et j'aime la version créole. Moi, j'aime la version créole là. Et parce que ça dit au verset 22, non, verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Il dit désobéir bon Dieu, non seulement de ou faire, c'est même bagaille qui fait magie. Et désobéir le Dieu, c'est le Seigneur là, c'est même bagaille que faire magie là. Ça sonne plus fort là. C'est comme si tu fais la sorcellerie là. Quand tu sais, juste refuser ce que Dieu demande. Leur refuser ça bon Dieu demandé. C'est de la sorcellerie. C'est un coup fait magie. Je ne sais pas pour vous, mais ça me fait peur. Moi pas connaître pour nous-mêmes, ça fait peur. Et là, Saül dit, j'ai péché au verset 24. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Saül répond-lui, moi péché, moi pas fait ça, c'est à te demander me l'autre fait. Là, il commence à demander maintenant pardon. Kounya il commence à demander Mais pardon. il ne va pas avoir le pardon. Mais il pas bien pardon. Parce qu'il n'y a pas de repentance dans son cœur. Parce qu'il pas bien repentance dans le cœur. Tu dis, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'il n'y a pas de repentance? Pour qui ça, au cas dit, pas bien repentance. À cause du verset 25. À cause de ces 25 là. Et ce qui suit. Et puis, Regarde, maintenant il dit, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. mais Koulia t'en prie, pardonnez péché blanc, tournez avec pour me servir hier. Et regardez le verset 30. Saül dit encore, j'ai péché maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Verset 30 là, il dit, Saül répond-lui, moi péché c'est vrai, mais pas fait mon honte devant tout chef peuple moyen, devant tout peuple Israël, tournez avec pour me faire service pour Seigneur, bon Dieu ou là. Il a reconnu qu'il craignait plus le peuple que Dieu. Il reconnaît que il craint le peuple en plus que Mais il n'a pas changé. Mais il n'a pas changé. Il dit, viens m'honorer devant le peuple. Il dit, venez honorer devant le peuple. Parce que son souci, c'était ce que le peuple pensait. Souci, c'est que c'est ça, peuple, on t'a pensé de lui. Ce n'était pas plutôt ce que Dieu pensait. C'est pas de ça, bon Dieu t'a pensé de lui. Et il a voulu être, juste faire devant le peuple et non devant Dieu. Il t'a voulu juste faire devant le peuple là et pas devant bon Dieu. Et Samuel a refusé. Samuel t'a refusé. Samuel était décidé de ne pas le faire. Samuel t'a décidé pour ne pas le faire. Et là, Saül était tellement désespéré. Saül était tellement désespéré qu'il a tenu Samuel dans son manteau. Il kembe manteau. Et là, Samuel. Et le manteau de Samuel s'est déchiré. Manteau Samuel déchiré. Vous savez, il ne faut pas tenir la veste du pasteur. Il ne faut pas kembe veste pasteur. Ça peut se déchirer. Parce qu'elle a déchiré. Il y a certaines choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui n'ont pas jamais changé. Et Samuel était pauvre. Samuel était pauvre. Il a porté ce manteau, je ne sais pas pendant combien de temps. Par contre, combien de temps il était porté manteau libre. Et ce manteau était fatigué. Le manteau a été fatigué. Et là, quand Saül le tire, le manteau se déchire. Les Samuel Kimbel, le manteau a déchiré. Et il ne faut pas... Et là, ça confirme encore. Et Samuel dit, Dieu déchire ton royaume par-dessus ta tête et le donne à quelqu'un d'autre. Et puis ça vient confirmer, Samuel dit, c'est comme ça, bon Dieu déchiré royaume là et puis les baillons l'autre monnaie. Et c'était la dernière fois que Saül a vu Samuel. C'était la dernière fois Saül te ouais Samuel. Et Dieu demande obéissance. Bon Dieu demande pour nous obéir. Dieu ne demande pas de sacrifice. Bon Dieu pas demandé sacrifice. Dieu veut que le meilleur sacrifice à Dieu, c'est l'obéissance.
meilleur sacrifice, bon Dieu demandé, c'est obéissance. Tu dis, oh, je vais pécher. Ou dit, m'a péché, Ok, tu ne dis peut-être pas ça comme ça, ou pas dit ça peut-être comme ça. mais tu sais que ce que tu vas faire, c'est pas bon. Ou connaît ça pour le faire, il pas bon. Que Dieu est contre ça. Bon Dieu, il compte lui. Mais tu dis, ah, mais je vais jeûner 21 jours. Et puis, ou dit, m'bral jeûner pendant Et 21 comme jours. ça va aller. Et puis, ça a bon comme ça. Dieu regarde cela comme de la sorcellerie. Bon Dieu, gardez ça tant que magie. Il faut juste obéir à Dieu. Faut ou juste obéir à bon Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissance là, vaut mieux que sacrifice. Saül n'a pas exterminé tous les Amalécites comme Dieu avait demandé. Saül pas détruit tout Amalécite autant que bon Dieu t'a demandé. Parce qu'on peut voir que par la suite, dans sa vie, Non, suite Vili, n'après. il est allé en guerre. La dernière guerre qu'il a fait. Dernière guerre que lui fait. Les Philistins venaient sur lui. Philistins sont venus sur lui. Et il a demandé à un des serviteurs de le tuer afin qu'il ne tombe pas prisonnier de ses ennemis. Il a demandé un serviteur pour le tuer, pour ne pas venir prisonnier ni milieu. Et ce serviteur-là était un Amalécite. Serviteur, c'était un Amalécite. Et la chose que Dieu a demandé de tuer, Ça, bon Dieu t'a demandé pour le tuer. que lui n'a pas fait, Qu'il n'a pas fait. ben c'est la chose qui l'a tué à la fin. C'est ça qui tue lui après. Et Amalek a toujours été le type du péché dans la parole de Dieu. Amalek, c'est il représenté comme péché dans la parole de Dieu. Il faut exterminer le péché. Il faut nous détruire le péché. Sinon, le péché va te tuer. Sinon, le péché, on l'a tué. Il faut exterminer Amalek. Il faut détruire Amalek. Tu ne peux pas avoir des ententes avec le diable. Nous pas qu'à gagner entente avec le diable. Tu ne peux pas avoir des ententes avec le péché. Nous pas qu'à gagner entente avec le péché. Je vais pécher juste un tout petit peu, On va dire ma péché en mais le antical. péché va te faire rester plus longtemps que tu as prévu de rester. Mais péché en la forêt était plus longtemps que tu as pour être. Ça va te faire payer plus cher que tu as accepté de payer. Ou à payer plus cher que tu dois payer. La bonne voie, c'est la voie de l'obéissance. Puis bon voie, c'est l'obéir. La bonne voie, c'est la voie de suivre le commandement de Dieu. Puis bon voie, c'est leur suivre commandement bon Dieu. Un homme qui a commencé tellement humble, Il y a un monde qui t'a commencé un bon pile, mais il a mal fini à cause de l'orgueil. mais il finit mal à cause qu'il t'a eu orgueil. Et on va voir encore un peu plus sur l'orgueil de Saül. N'après plus non sur orgueil Saül. Quand on va parler de David. Là nous allons parler de David. Parce que Dieu a dit, ton royaume, tu n'es plus roi à partir d'aujourd'hui. Bon Dieu dit au pas roi encore, Mais Saül a continué de régner mais Saül continue à gouverner jusqu'à ce que David monte sur le trône. jusqu'à ce que David monte sur le trône. Et on va voir l'interaction entre Saül et David. Et puis nous allons voir comment David avec Saül Et il agit. ça va nous révéler encore plus le caractère de Saül. C'est ça qui pourra montrer nous encore plus caractère Saül. Il était humble au début, Il était humble dans le commencement, mais il a mal fini. mais il finit mal Parce qu'il n'a pas suivi toutes les voies de Dieu. parce qu'il n'a pas suivi tout chemin bon Dieu. Et cela nous sert de leçon aujourd'hui. Ça servi nos leçons pour aujourd'hui. Une autre chose que nous allons apprendre de la vie, de la royauté de Saül, Et on l'autre bagaille que n'a pas prendre durant la royauté c'est que Saül. Saül est monté au trône relativement facilement. Saül était monté sur le trône en façon qui est facile. Et on l'a nommé roi. Yo nommé le roi, Il n'a pas eu vraiment d'épreuve il n'a pas de gain épreuve et il a commencé à régner. et puis il a commencé à régner. Mais quand David va être oint roi, Mais les David poil, yo pas loin ça David ne va pour pas roi. être le début de son règne. C'est pas là l'a commencé à régner. Ça va être le début de ses problèmes, en fait. C'est pas à partir du moment ça l'a commencé à avoir problème. Mais cela va marquer la façon que David va marcher. C'est comme ça les poils marqués façon David poil marcher. C'est pourquoi il ne faut pas toujours fuir le problème. Donc c'est comme ça faut pas toujours fuir problème. Parce que des fois, Dieu utilise ces problèmes pour nous former. Des fois bon Dieu utilise problème yo
pour lui former nous. Il ne faut pas fuir toutes les difficultés. Faut nous pas fuir toute difficulté. Il faut faire face aux difficultés. Faut camper devant difficulté. Mais c'est comme ça que Dieu nous forme. C'est comme ça bon Dieu formé nous. Et Saül a mal fini. Comme ça Saül t'est mal fini. Lui et son fils ont été tués. Lui-même avec petit garçon lui, Et leur cadavre était mouru. exposé par les Philistins. Et puis il te mettait cadavre. Et on parlera de Jonathan aussi la semaine prochaine. On a parlé de Jonathan tout semaine prochaine. Le fils de Saül. Petit Saül. Mais moi, je pense que Jonathan, c'est une des personnes qui a le moins de reconnaissance possible dans la Bible. Moi, quoi, Jonathan, c'est le qui a moins de reconnaissance dans la Bible. Par rapport à ce qu'il a fait. Par rapport à ça, les faits. Et pas dans la Bible, mais parmi les chrétiens. Pas dans la Bible, mais parmi nous-mêmes qui chrétiens. C'est très rare qu'on t'enseigne sur Jonathan. L'Irak qu'il a enseigné sur Jonathan. C'est très rare qu'on prêche sur Jonathan. L'Irak qu'il a prêché sur Jonathan. Mais c'est une des personnes extraordinaires dans la Bible. C'est un monde qui est extraordinaire en pile dans la Bible. C'est un de mes favoris, Jonathan. C'est un dans monde moi aimé en pile. Parce que il est l'empreinte d'un caractère très recherché dans le royaume. C'est un caractère que nous avons cherché en pile dans le royaume. Alléluia. Mais on va s'arrêter aujourd'hui sur Saül. Nous avons campé là sur Saül. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissance plus bon que sacrifice. La rébellion, c'est comme la sorcellerie. Leur désobéir, c'est un coup fait magie. Et Dieu cherche des gens qui vont le suivre simplement et humblement. Bon Dieu a cherché les gens qui suivent lui humblement et puis facilement. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a campé là pour aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des questions par rapport à la vie de Saül aujourd'hui? Est-ce que nous avons des questions sur la vie de Saül? Il y a toujours une question qui vient souvent, mais on n'a pas touché cela. Toujours une question qui est toujours venue. Avant la fin de sa vie, Saül est allé consulter une sorcière, en fait. Avant que Saül mourût, il a consulté un mambo. Et qui lui a fait venir Samuel des morts. Qui fait Samuel sortir dans la mort. Mais on pourra voir ça pas après. Après ça, on l'autre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Saül? Est-ce qu'il y a une question sur Saül? Donc tous, nous n'allons pas désobéir au Seigneur. Nous tous, nous n'allons pas désobéir, bon Dieu. Nous n'allons pas aller prendre le butin pour nous enrichir. Nous pas prendre. Nous allons rester humbles. Humble. Nous allons consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel. Amen. Alléluia. Pas de questions. Nous pas de questions. Pas de questions. Une fois. Pas de questions deux fois. Pas de questions trois fois. Adjugé. Alléluia. Et donc lundi prochain, on va conclure avec Saül. L'autre lundi, on a fini avec Saül. Et on va commencer la vie de David. Et puis on a commencé la vie de David. Alléluia. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est préparé pour nous à l'arrière. Encore il y a un manger qui est préparé pour nous derrière. Alléluia. Et avant juste d'aller derrière, on va prier. Le doyen va nous aider à prier. Avant d'aller manger, on a prié. Il va conclure et il va bénir aussi la nourriture. Amen. La fini et puis la béni manger à tout. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, d'entendre de ta part, Seigneur. Nous prions, Éternel Dieu de gloire, Papa, que tu protèges, Papa, ton serviteur qui a porté la parole, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous prions pour sa famille, nous prions, Papa, pour tous ses projets, Éternel Dieu de gloire. Nous prions aussi, Éternel Dieu de gloire, Papa, pour toute cette assemblée, Éternel Dieu Tout-Puissant, que toute cette parole que nous avons reçue, Seigneur, que cela trouve une place de choix dans nos cœurs, Éternel Dieu de gloire, produise le fruit de la repentance, Éternel Dieu Tout-Puissant,
que nous puissions changer de vie, que chaque fois, éternel Dieu de gloire, que nous sommes confrontés, papa, que nous puissions faire référence, papa, à tout ce que nous entendons comme enseignement, papa, dans cette salle, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, bénis et sanctifie la nourriture, bénis, éternel Dieu de gloire, tous ceux qui ont participé, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, papa, raccompagne chacun de nous à son lieu de domicile, Seigneur Jésus, et que la prochaine fois encore, nous puissions, éternel Dieu de gloire, nous retrouver en ce lieu, Seigneur, encore plus nombreux, Seigneur, pour célébrer ton beau et merveilleux nom et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Il est digne de tout honneur, il est digne de tout louange. Alléluia. J'ai oublié de le mentionner en début de notre étude. Nous avions eu une fin de semaine extraordinaire depuis jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche. Et laissez-moi vous dire, nous avons eu un total, je pense, de 32 personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Et 14 personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et s'il y a un temps pour servir Dieu, c'est maintenant. Et laissez-moi vous dire, j'ai parlé avec mon épouse qui fait une étude biblique avec une dame. Et là où elle va faire l'étude biblique, il y a une autre dame. Et l'autre, ne participe pas. Et elle disait ceci. Elle lui dit, j'ai eu un rêve où j'ai vu des gens, il y avait comme un vent, et les gens montaient au ciel, les gens montaient. Dieu lui fait voir littéralement l'enlèvement. Bien qu'elle ne croit pas vraiment, bien que sa doctrine n'est pas encore là, mais Dieu lui montre ce qui est à venir. Les gens montaient, il y avait un vent qui soufflait et ça emportait les gens, ils montaient au ciel. Et elle dit, je ne voulais pas être dans ces vents, je fouillais ces vents. J'ai dit, mais non, il faut aller dans ce vent. Alléluia. Et tout de suite, ça cliquait dans ma tête. Le Saint-Esprit, lisons un peu, ça c'est bonus. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset, je pense, 6 à partir. Non, 6, à partir du verset 6. Quelqu'un peut le lire? Ou il faut que ce soit moi? Verset 8. Jean chapitre 3, verset 8 nous dit ceci, le vent souffle. Alléluia. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Waouh! Lis-le en créole. Jean 3, verset 8 dit, vent souffler côté le vle, autant de bruit l'a fait, mais ou pas connaît qui bol sorti, ni qui bol pralé. C'est même Jean pour tout le monde qui fait dans l'esprit bon Dieu. Waouh! Pour tout le monde, pour tout homme qui est né de l'esprit, c'est comme ça. Tout homme qui est né de l'esprit, c'est comme ça. C'est comme le vent. Encore une fois, la Bible typifie souvent le Saint-Esprit comme le vent. Il dit, quand quelqu'un naît de l'esprit, on entend le bruit. Quand quelqu'un est né de l'esprit, on entend le bruit. Oui, pardon, j'ai oublié. Oh, c'est juste, j'étais excité. Bible dit, les gens fait dans l'esprit bon Dieu. On va entendre le bruit. Des bruits. C'est comme ça qu'on sait que quelqu'un est né de l'esprit. C'est comme ça que nous connaissons un monde qui fait parce dans l'esprit. Parce qu'on va l'entendre parler en d'autres langues. Parce que nous entendons la parler en d'autres langues. Et le vent, c'est le type de l'esprit. Vent, c'est tant que l'esprit, comparé avec l'esprit. Et c'est ce qui va nous donner la puissance de monter lors de l'enlèvement. C'est ça qui a nous puissance pour nous montrer l'enlèvement après. Jésus revient bientôt. Jésus a tourné bientôt. Et je dois être rempli du Saint-Esprit. Moi, je dois être Saint-Esprit. Si je veux monter à sa rencontre. Si je veux monter à le rencontrer. Je vais être né de nouveau. Moi, je dois refaire. Et l'enlèvement, le Seigneur revient bientôt. Bon Dieu,
Abtourner bientôt. Et il faut être prêt pour son retour. Faut prêt pour les l'abtourner. Amen. Amen. Alléluia. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir. Si pas qu'on a Saint-Esprit, qu'on y a ou qu'à Il recevoir. y en a 32 personnes qui l'ont reçu juste la fin de semaine passée ici. Fin de semaine qui fait passer, il y a 32 personnes qui recevoir Saint-Esprit. Allô? Amen. Alléluia. Dieu donne le Saint-Esprit Bon Dieu baille Saint-Esprit à celui qui veut. à monde qui veut. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que bon Dieu bénisse nous. Bon appétit. Bon appétit. Donc, il y a la nourriture en arrière. Hein? Pardon? Oui, on va servir nos invités d'abord. Et puis, les enfants de la maison vont manger. Amen. C'est parce que nous faisons les choses de la bonne façon. Alléluia. Allô?